Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance sentimentale pour le signe de la Balance pour le mois de mai 2023. Les Balances, nous démarrons pour votre lecture sentimentale avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Et pour ce mois de mai, vous avez la vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ah ah, ça sent le changement là pour vous les balances. Alors au niveau du tarot, ce mois-ci, pour le sentimental, j'utilise le tarot doré que je recouvre du Gilded Reverie le Normand et du Keepers, qui sont tous les trois de Ciro Marchetti. Au niveau donc de votre état d'esprit, vous avez le 2 de bâton. Le challenge du mois sentimentalement, c'est le valet de bâton, la force, le 3 de bâton, que de passion. Et en début de mois, vous avez la reine de coupe, à la mi du mois, le diable, et à la fin du mois, l'as d'épée. On garde une carte pour l'état d'esprit de votre autre ou la personne à venir dans votre cœur, ainsi qu'une carte bonus surprise. Et la carte de conclusion avec les portes de l'intuition. Donc ici, on peut voir que dans votre diamant, tout de suite, c'est de la passion, hein. C'est du feu, de la passion, c'est du rapport physique peut-être. À voir. À voir. En dos de deck, vous avez le 8 de coupe, donc on voit qu'il y a une évolution émotionnelle. Vous allez probablement... Oui, il y a de la passion, il y a de la passion. Il y a un choix qui s'offre à vous, qui s'impose à vous, à voir. En tout cas, avec l'état d'esprit, le 2 de bâton, effectivement, on nous parle d'un choix, de deux directions possibles. Après, choisir, c'est renoncer. Donc, je sens que vous prenez le temps, vous attendez de vous projeter, d'être sûr, ou vous attendez quelque chose, peut-être une sécurité professionnelle, une sécurité... il y a un choix et on voit que vous cherchez une sécurité, un équilibre, une stabilité. Donc ça peut être une question de distance aussi. De peut-être vous avez envie de bouger, de voyager, de vous déplacer, de déménager, de ça peut être des vacances, envisager des vacances, organiser des vacances. Mais on voit qu'il y a deux routes et pouf, il y en a une à choisir et du coup on se sépare d'une autre route, on quitte une autre route. Donc à voir, à voir. Votre challenge, c'est le valet de bâton. Il va falloir se positionner et agir. On vous invite à de la légèreté, à de l'espièglerie avec cette carte, mais à faire le premier pas aussi, à être dans des démarches, à agir. Ok. Pour certains, c'est également prendre soin de vous, de votre corps, être dynamique. En force, le 3 de bâton, vous allez vers le 4. Donc c'est toujours, enfin, c'est souvent une bonne nouvelle. Je vous le souhaite, puisque le 4, c'est une carte de stabilité, d'engagement, de joie, de bonheur familial, pourquoi pas de fiançailles, de célébration comme ça, de la vie, des moments heureux. Maintenant, le 3, il sait qu'il y va, mais c'est pas encore là. C'est pas encore là. Il y a besoin de temps. Alors, pour certains, on nous parle que vous êtes très focalisé sur le travail. Vous voulez développer une entreprise, ou vous voulez développer quelque chose, lancer, pourquoi pas une entreprise. C'est un peu souvent une carte qui nous indique qu'il y a un cargo à l'horizon, il est en train d'arriver, il va se poser dans le port, il va livrer ses marchandises, vous voyez. Mais il n'est pas encore là, mais il est déjà à portée de vue. Donc il y a vraiment cette idée d'une situation qui est plus ou moins visible déjà. Ok. Il y a juste l'idée d'être encore un petit peu patient. Il y a quelque chose qui vous semble un petit peu bancal. Alors en début de mois, vous avez la magnifique reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui est très généreuse en amour, très douce, très tendre, qui est dans la réciprocité, l'équilibre. Vraiment, c'est la complicité. euh, c'est très doux comme énergie. Très très doux comme énergie. Ça peut être vous, ça peut être interchangeable, ça peut être une personne en face de vous. Ceci étant, à la mi du mois, on bascule sur l'énergie du diable qui n'a plus rien à voir. On est dans la passion, on est dans l'obsession, on est dans la tentation, on est vraiment sur le rapport charnel, physique, voire domination-soumission. Donc attention à avoir celle-là, il faut vraiment la recouvrir. Euh, elle annonce du changement. Elle annonce d'accueillir la part sombre, sa part sombre et la part sombre de quelqu'un pour en revenir à de l'équilibre. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin du mois, vous allez couper avec cette énergie-là puisque vous avez l'as d'épée. Ok. Et l'as d'épée, il défait des nœuds, il défait des liens qui sont toxiques, qui sont néfastes, qui sont, voire, oui, quelque chose de sombre ou
ou superficiel ou pas assez, voyez, ça va dépendre. Ça va dépendre de votre situation. On voit qu'émotionnellement, vous voulez que les choses soient claires, puisqu'on quitte un 7 de coupe pour aller vers un 8 de coupe. Donc on va laisser derrière soi l'idée de j'ai le choix, j'ai l'option, je ne me décide pas. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à la fin du mois, finalement, vous allez vous décider. Et ce sera un succès avec le 6 de bâton. Beaucoup de passion, hein, reine de bâton. Donc, à voir. À voir, on va recouvrir. Je regarde l'état d'esprit de votre hôte. 7 de bâton. Encore du bâton. Bon, il y a un rapport de force ici entre deux personnes. On veut que les choses bougent, on veut que les choses avancent. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu pressé, qui s'agace, qui s'énerve, qui est dans des énergies de frustration, de colère. Mais ça, c'est dû à de la dépendance avec le diable. C'est pas de l'amour, on est sur de la passion. Donc, il y a besoin d'être clair en termes d'émotion, d'affection, d'émotion, d'amour. Est-ce qu'on est sur la même définition ici? Alors, recouvrons un peu cela. Donc pour certains, votre état d'esprit, il est question de signer des documents, donc pourquoi pas d'un engagement. Il est question de bien communiquer. Et on sent qu'il y a un conflit autour d'un voyage, un déplacement, voire un déménagement ou un emménagement commun. On voit bien que c'est autour de l'argent et d'une maison. Donc, est-ce qu'il s'agit pour aller, pour certains, vers une vie commune, se séparer d'un bien, mais toute l'organisation qu'il y a autour, vous voyez, ça annonce du changement. Ça annonce du changement, mais il y a besoin de communiquer ou de mettre des documents en place. Si c'est de l'administration, ça prend du temps, du coup, souvent. Ouais. Il y a une question d'indépendance qui ressort en challenge, où c'est difficile d'exprimer des émotions de manière profonde, de manière sincère. Il peut y avoir à nouveau une difficulté pour certains par rapport au sentimental parce que la vie professionnelle peut être instable financièrement, si on est sur une activité indépendante ou comme ça, des revenus qui peuvent être parfois incertains, qui peuvent déstabiliser votre vie émotionnelle, sentimentale. 3 de bâton, le 3, hein, le vaisseau, donc il y a bien quelque chose qu'on analyse, qu'on réfléchit et on nous parle bien d'avancer, hein, d'arriver à avancer par rapport à une situation. Après, je pense que vous avez la certitude que ça va avancer, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. On voit vraiment qu'un choix, ça demande de renoncer. Et j'ai l'idée d'immobilier qui ressort. Ok. Donc, il y a un lieu de vie qui est remis en question ici. Est-ce que c'est dû à une séparation? Est-ce que c'est dû... parce que s'il y a quelque chose de vraiment toxique, lourd, pénible ici, ça peut amener à une rupture. Est-ce que c'est un mode de vie qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de sympathique, émotionnellement parlant? Ça, c'est à vous de voir. Ouais. Ouais. J'ai une annonce importante au début du mois de mai. Un choix, vous voyez? J'ai quelqu'un qui peut renoncer à l'amour, qui refuse l'amour dans le sens... j'ai quelqu'un qui veut pas l'amour, qui veut la passion, qui veut peut-être la légèreté, l'éphémère. Et quelqu'un d'autre qui veut une relation très riche, abondante, émotionnellement parlant. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression d'un environnement de vie ici, quelqu'un qui est en conflit, qui est dans quelque chose qui n'aide pas à avancer, qui peut passer à côté d'un bonheur, d'une chance ici par ego, par orgueil ou par l'idée elle n'arrive pas à faire autrement que de dominer, pour contrôler en fait. J'ai une personne qui a du mal avec la vulnérabilité, voilà. Et qui peut couper l'herbe d'une personne très affectueuse, très... Après, ça peut annoncer aussi un changement important, hein, par rapport à l'idée que justement, vous allez faire de la place pour maintenant et l'avenir en étant clair par rapport à quelque chose de passé, ok? Pour aller vers quelque chose de très riche et abondant. Ou attention à l'ami du mois. Attention à l'ami du mois, il y a une grande, grande tentation à... Alors là, on est vraiment sur... C'est physique. C'est physique. C'est purement physique ici. Donc ça peut être pour certains, balance, pas toutes les balances, mais dû à une rupture, et puis voilà, quoi, on est dans la dépendance et c'est obsessionnel, on n'arrive pas à faire autrement que penser à la personne, et voilà, on lui propose quelque chose de charnel parce que c'est comme ça.
Ou alors, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de, à la mi-du-mois, on est sur des jeux très intimes et une intimité exacerbée, dirons-nous. Ouais, je peux pas lire autrement, c'est vraiment ces cartes-là. Et à la fin du mois, on est clairement face à un choix. Ok. On a besoin d'avoir des réponses ici. On a besoin d'avoir des réponses, un éclaircissement. Euh, ouais. Donc, si pour certains vous avez des doutes quant à la sincérité émotionnelle de quelqu'un, on peut voir qu'à la mi-du-mois, ça va un petit peu vous chambouler, vous bouleverser. On voit de la tension, on voit du stress, on voit de la nervosité, on voit pourquoi pas des colères, hein. Bon, la personne en face de vous, elle veut de la stabilité. Et elle défend un projet de valeur, de maison, de foyer, de cocon, ok, autour d'une relation. J'ai un changement de vie qui implique un changement peut-être par rapport à un enfant, des enfants, à voir. Je vais poursuivre un petit peu avec le Keepers. Alors, ouais. C'est un choix qui est pas évident à prendre, hein. Ok. Euh, Puis j'ai quelqu'un au niveau des finances qui est inquiet. Ouais, ouais, qui est inquiet. Alors, soit on est sur une rupture et la personne en face de nous se retrouve un peu sans rien. Donc, c'est de la culpabilité ou quelque chose qui ressort autour de ça. Soit on ouvre les yeux sur le fait qu'on a une dépendance à l'argent, un problème de valeur de soi ou un problème autour de la manière dont on gère ses finances ou comme ça. J'ai quelqu'un qui est en difficulté financièrement, qui peut pas faire un voyage ou il y a quelque chose qui est en attente, qui est en attente. Ou tout simplement, voilà, il peut y avoir éventuellement une annulation de voyage de dernière minute parce que il y a quelque chose qui tombe, un enfant qui est malade, vous qui tombez malade, vous voyez un événement comme ça qui fait que malheureusement, ou alors des vaccins à faire, enfin, vous voyez quelque chose qui tombe comme ça. Ouais, on est très préoccupé ici par rapport à une stabilité financière sur du long terme. J'ai la maison qui ressort ici, il y a une proposition en face de vous, j'ai l'impression. Euh, Valet de bâton, j'en remettrai une là-dessus. Il y a une préoccupation autour d'un besoin de liberté qui peut être parfois excessif chez certains balances. Après, ça peut être interchangeable, ça peut être la personne en face de vous. Mais je vois certains qui n'ont pas envie de perdre une forme de liberté. Ok. Euh, mhm. Ouais, j'ai quelque chose autour d'un changement quand même, hein. Un mouvement de vie. Peut-être aussi on a peur de s'éloigner de ses proches, vous voyez, qui sont déjà d'un certain âge, ou il y a des choses comme ça. En force, il y a l'idée de prendre son temps pour courtiser quelqu'un, pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est encore là, c'est une carte numéro 4. Donc vraiment, en force, on est sur 3 et le 4. Donc il y a l'idée de passer de la réflexion à l'analyse, à faire un premier pas et être volontaire pour aller vraiment à la découverte ou la redécouverte de son partenaire, vous voyez. Ouais, ouais. Moi, j'ai clairement certaines personnes en balance qu'on... Il y a une peur de l'engagement. Il y a une peur de l'engagement, il y a une volonté de continuer sur quelque chose de léger, pas en profondeur, pas de discussion profonde, parce qu'il y a, il y a un souci, il y a une inquiétude. À nouveau, ça peut être interchangeable, mais j'ai l'impression que pour certains balances, on est bien comme on est, on n'a pas envie de prévoir sur du long terme aussi pour certains. C'est pas impossible. Ça peut faire passer à côté d'occasion. Ok. J'ai un message de... Pas toutes les balances, heureusement, mais... Alors, j'ai quelque chose de préoccupant. Soit on nous parle d'un message de rupture, qui bien évidemment est difficile à vivre, soit c'est autour de vous, de vos proches, où il y a pour certains un souci de santé de quelqu'un que vous aimez particulièrement et ça vous préoccupe. Ok. Euh, il y a une décision qui m'est pas bien,
qui fait culpabiliser, je pense. Mm. Ah ouais. J'ai l'impression que vous avez une main qui est tendue. Alors après, et vous avez peur de vous tromper. Vous vous reportez à plus loin, plus loin, plus loin. Attention là par contre, hein. Attention à la mi-du-mois, je suis obligée de vous mettre en garde parce que j'ai un cadeau empoisonné ici. Vous voyez, une personne qui peut arriver pour des intérêts c'est de la possessivité, c'est on vous veut ou vous voulez quelqu'un, mais derrière, vous savez qu'il y a un truc pour aller plus loin et ça demande du changement et dans des énergies de diable et de fouet, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a le sentiment que vaut mieux attendre pour voir s'il y a un loup ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est cohérent ce que je vous dis. Et pourtant, à la fin du mois, il y a une vraie possibilité de succès en amour. Il y a un souci d'argent, hein, de juridiction, de vol. Peut-être c'est ça qui... Je sais pas, ça peut être par rapport à vous, votre travail. Ça peut être des charges que vous avez, des crédits, des dettes. Ça peut être la difficulté pour obtenir un prêt, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas les bons documents. Ça peut être par rapport à une garde d'enfant. Ça peut être par rapport à... attendez, j'ai vu autre chose. Une séparation et une personne qui demande énormément de choses en retour. Et enfin, j'ai juste des balances qui ne voient pas l'intérêt d'un mariage, de dépenses comme ça. Il y a un vrai truc par rapport à l'argent et on va s'enfermer dans quelque chose. Et il y a une libération à la fin du mois. On peut ouvrir les émotions, on peut ouvrir le cœur, puisqu'on a la possibilité d'un succès en amour. Il est intriguant votre tirage, hein, vous voyez. Et ça vient de la personne en face. J'ai une personne en face qui est stable, qui a une capacité plus importante euh, potentiellement que vous. Après, ça peut rester interchangeable. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une personne en face qui résiste par orgueil, par fierté, ou quelque chose comme ça. Il y a un grand bonheur possible, hein. Il y a un grand bonheur possible si vous vous ouvrez à de l'inconnu, à de la différence, à quelque chose de cet ordre-là. Poursuivons un petit peu. Sur le valet de bâton en challenge, ça m'intéresse, ça. Hop là, j'en ai trop. Ouais, 9 de coupe. Ouais, effectivement, hein, vous pourriez passer à côté d'une opportunité magnifique, hein. 9 de coupe, c'est un vœu qui devient réalité. Vous avez la roue de fortune, le destin qui vous accompagne. Il y a le roi de denier, pardon. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement stable. Il y a besoin de faire la paix avec une blessure autour de la valeur qui ressort, hein. Le manque, la valeur de soi, le manque d'estime de soi, de confiance en soi, ou en la vie, ou en la vie. Sur le 3 de bâton aussi, ça m'intéresse. 6 de denier. Oui, on sent qu'il y a quelque chose lié au denier, à l'argent, ou comme ça. Et puis, il y a la légèreté, vous voyez. Il y a la peur d'avancer émotionnellement. Il y a un truc de dépasser la passion, la séduction pour entrer dans des discussions, quelque chose de plus profond, plus engagé, plus religieux, pourquoi pas, ou vous voyez cette notion-là, hein. Mm. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, mais c'est ce qui ressort. Ouais. En début de mois, il y a une protection sur vous, hein, sur un vœu, un souhait que vous pourriez réaliser. Peut-être quelqu'un qui bloque pour avoir des enfants aussi. J'ai... mm. Vous êtes protégé en début de mois, ok? Il peut y avoir, pour certains, une séparation difficile, douloureuse, culpabilité par rapport à un ou des enfants à nouveau qui ressort. Sur le diable, bien sûr qu'on va recouvrir ça. Ouais, 10 de bâton. Là, c'est lourd à la mi-du-mois. Vous allez pouvoir vous alléger, c'est lourd et en plus, vous avez l'as de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive, hein. La papesse et le 2 de denier. Il y a un changement qui arrive et assez rapidement, hein. Il y aura une décision de prise.
Euh, L'as de coupe, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Lâcher le poids de la difficulté ou de la pénibilité pour ouais, travailler à une relation, faire le choix d'investir dans une relation. Lâcher prise hein, sur la fin de quelque chose. Il y a un 2 de coupe. J'ai des balances qui ont tout simplement peur de souffrir, hein. Mais il y a l'idée de c'est ok d'être parfois en désaccord dans une relation comme ça. Il n'y a pas nécessairement besoin d'en faire un drame. Et puis la résilience aussi. La résilience sera importante pour certains balances ce mois-ci. Vous aviez quoi dans le général? Que je regarde le cahier. Ah, vous avez tout pour réussir, ayez confiance et sortez du mental pour construire ce bonheur. Ah ah! Ah ah! Nous vous avons cerné. Vous êtes cernés les balances. Les 10 de coupe. Bon, écoutez, ce que cette personne en face a à vous proposer, c'est un cadeau de la vie. C'est une opportunité qui se présente à vous. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous décidez, mais... Ouais. Ouf, la surprise, le plus bel arcane majeur, le soleil. Magnifique. Magnifique. Croire au bonheur, en une réussite dans tous les domaines. Si vous nous bloquez ça, regardez le soleil qui revient en dos de deck. On s'en fait une montagne pour certains. Mais on dit aussi que la foi soulève des montagnes. Tribunal, ouais. Quelque chose autour de l'administration ou des documents hein, qui... Ouais, juridiction. Une décision à prendre. Je suis quelqu'un qui peut être un peu rigide comme ça pour changer d'un mode de vie peut-être solo, léger. Vous voyez, à quelque chose de plus construit, stable. Et on y croit et on se donne les moyens. J'ai une maison, pour certains, un déménagement, voire à l'étranger ou changement de région, un total, hein. C'est étonnant, hein, j'ai un mariage à la clé. Euh, et voilà, hein. J'ai quelque chose de possible ici. Très beau. Conclusion, l'entrave. Oh, c'est beau. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Très intéressant votre tirage les balances ce mois-ci. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Comme on est sur le sentimental, vous pouvez également vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus et lunaire. Ça, ce sont pour les émotions. Et bien évidemment, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez visualiser la vidéo de votre autre ou de la personne de votre cœur, si personne il y a. Sur ce, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window, ou qui le sont déjà et restent fidèles. Merci du fond du cœur. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? Prenez soin de vous. Excellent mois de mai à tous et on se dit à très bientôt sur la window. It's what you're doing, making me feel